Dans cette vidéo, je t'explique comment ne pas t'auto-paralyser. En fait, si tu fais du business, il y a plusieurs choses à comprendre. Donc déjà, il faut savoir justement quel est ton marché, à qui est-ce que tu vas vendre justement tes produits ou tes services. Et ensuite savoir comment est-ce que tu peux atteindre ces personnes, comment travailler le marketing justement pour que ça se vende, comment avoir un produit justement qui se vend bien pour que les gens achètent, qu'ils se rendent compte ton produit, qu'ils puissent continuer à vendre, parce que le but c'est d'avoir un bon produit justement, qui va aider à faire du bien aux gens, qui va avoir de la qualité, qui se vende également, pour que les gens le recommandent, comme ça tu pourras en vendre de plus en plus. Et en fait, en plus de ça, il y a aussi du travail à faire psychologiquement sur soi-même, notamment je pense sur sa psychologie, sur sa mentalité. Et là, il y a des erreurs que moi j'ai pu faire, bon, c'est humain, on va dire, et peut-être que toi tu fais la même chose, c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui. Mais il y a le fait justement de s'auto-parasiter. Donc parfois, on sait que pour faire des choses, il y a des choses qu'on doit faire, on sait que c'est les bonnes choses à faire, mais ça marche pour ta vie quotidienne, il y a des choses, des bonnes habitudes à faire, des actions qui sont pas très bonnes, on va dire, pour ta santé, pour tes relations, pour ton activité au travail, mais pourtant tu continues à le faire, alors qu'il y a des choses, tu sais que tu devrais le faire, mais tu as beaucoup de mal à le faire. Et en fait, l'idée c'est de ne pas t'auto-parasiter. Et moi, ce que j'ai compris justement en commençant à travailler justement en vente de business en ligne, c'est le fait de savoir qu'il y a des choses justement qui me faisaient peur, parce que le fait de réussir, on va dire, parce que c'est une petite peur de la réussite. Il y a le fait de réussir à faire des choses, ça va entraîner justement des conséquences que je connais pas justement, parce que tout bête justement, lorsque tu commences à lancer ton entreprise, tu dois réfléchir justement à la fiscalité, surtout si tu es en France, que c'est un sujet très important. Tu dois réfléchir à plein de paramètres justement pour se mettre en place plein de choses. Lorsque tu commences à contacter différents prospects, il y a le fait justement de pouvoir communiquer avec toutes ces personnes-là, le fait d'être efficace, le fait de délivrer tes différents services et produits. Et en fait, c'est un ensemble de contraintes qui font que tu vas sortir de ta zone de confort. Et l'idée, c'est justement à travers tout ça, moi j'ai tendance justement à m'auto-parasiter et à faire en sorte de ne pas faire les bonnes actions qui n'allaient pas m'amener justement à cette sortie de zone de confort. Et en fait, c'est complètement con parce que au final, ça fait juste perdre du temps. Et sinon, autre chose qui a pu me bloquer pendant un petit moment, c'était le fait d'avoir une certaine peur de l'échec, en fait de repousser l'échec, parce que c'est vrai que quand tu as un projet justement, c'est assez confortable de se dire là en ce moment je travaille sur ça, et de prendre le temps justement de travailler là-dessus. Et dans les choses que j'ai pu accomplir, en général j'étais extrêmement lent. Et en fait, ce que j'ai appris de mes différents mentors dans le business, c'est que c'est la vitesse justement qui est le plus important, c'est le fait d'être rapide, le fait d'exécuter vite, déjà pour réussir plus vite, ou alors pour échouer plus vite. Et en fait, échouer c'est super important, parce que quand tu commences quelque chose sur un projet, je sais pas si ça marche au démarrage, on n'est pas devin justement, tu peux avoir une idée, mais ça va dépendre justement de ton expérience, l'entourage que tu vas avoir, et de plein de facteurs différents justement, parce qu'il y a des idées qui pouvaient marcher il y a un an, qui ne marcheront plus, des choses qui ne marchaient pas au contraire il y a un an, qui vont marcher en ce moment. Il y a plein de paramètres de timing, on va dire, à prendre en compte. Et l'idée c'est que justement, ça fait quand même peur de se dire qu'on peut échouer. Et en fait là-dedans, moi j'ai pu repousser, on va dire, le moment où j'allais échouer, donc je me lance justement sur le marché, je confronte mon offre au marché. Et je repoussais ce moment-là. Je faisais plein de tâches justement qui n'étaient pas forcément très utiles. Ce qui fait que ça me laissait dans une zone de confort, de me dire là je travaille là-dessus, je prends le temps justement avant de lancer l'offre. Donc c'est encore un problème que j'ai actuellement, je tends d'être beaucoup de temps à faire des choses alors que je pourrais faire ça de manière beaucoup plus rapide et avancer plus vite. En fait, c'est une vraie peur, on va dire, de l'échec. Et ce qui fait justement que en fait, je suis beaucoup trop lent pour lancer certaines choses. Alors qu'en fait, il y a des projets, justement, j'ai passé beaucoup trop de temps à travailler là-dessus. Et je me suis rendu compte que si j'avais été beaucoup plus rapide sur ces différents projets, en fait, ça aurait été, j'aurais eu des réponses beaucoup plus rapidement pour savoir si ça marche ou si ça marche pas. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que justement, parfois, il y a des projets, justement, des choses toutes bêtes. On se dit, mais en fait, j'aurais dû faire ça depuis le début, ça aurait été beaucoup plus efficace. Et il y a des choses, en fait, où je me dis, en fait, ça, j'aurais dû accélérer les choses parce que je savais que c'était un peu bancal. Et en fait, j'aurais dû comprendre plus vite que ça marchait pas. Parce que si j'avais échoué plus vite, j'aurais compris que ça marchait pas. Je serais allé sur d'autres choses beaucoup plus vite et en fait, j'aurais gagné du temps. Et en gagnant du temps, justement, pour comprendre ce qui ne marche pas, ça fait que vous allez plus vite vers la chose qui marche. Et un truc tout bête, justement, si tu as différentes idées de business, si tu arrives à en exécuter, tu les exécutes beaucoup plus vite. Donc, tu as une idée de projet lancé. Au lieu de passer 6 mois à réfléchir dessus, à tout peaufiner, tout bien faire, si tu passes qu'un mois pour faire ça de manière brutale pour que ça marche de la manière la plus simple possible, tu vois si ça prend ou ça prend pas. Et si ça prend pas, tu passes à autre chose, ou alors tu pousses un petit peu, parce que c'est vrai que c'est le piège aussi, c'est de se dire tu vas travailler sur un projet, tu vas faire ça vite fait, un peu à l'arrache, tu te dis ça marche pas parce que tu as fait ça à l'arrache, et tu te dis ce business ne marche pas, parce qu'en fait tu n'as pas fait les efforts. Il faut trouver juste une justement pour travailler assez pour que ça puisse marcher, mais aussi échouer très vite et comprendre justement que si c'est viable ou si c'est pas viable. Et si jamais ça l'est pas, justement, là, tu vas avoir des informations sur le marché, sur ce que veulent les gens, et ensuite tu pourras passer vers des choses qui sont différentes, orienter le projet d'une manière un peu différente. Et en fait, c'est bête, mais la réussite en entrepreneuriat,
c'est juste une question d'échec qui te mène à la réussite. Et c'est pour ça qu'il faut échouer le plus vite possible. Et c'est aussi une des craintes que j'ai justement en ensemble, parce que à l'école, on va dire qu'on est éduqué pour avoir peur de l'échec, alors que justement c'est ça qui va te faire réussir ta carrière entrepreneuriale, c'est d'aller éviter l'échec pour ensuite trouver un moyen de réussir plus rapidement.